Alors Méline, Noël approche avec son énergie joyeuse et parfois un peu trop de tout, trop de cadeaux, trop d'excitation. Alors comment est-ce qu'on peut mettre Noël à la portée des jeunes enfants ? C'est vrai que l'univers qu'on crée pour cette période festive est quand même très attrayante pour les jeunes enfants. Toutes ces lumières, ces boules de Noël qui ressemblent quand même étrangement à des balles, des ballons, fait que effectivement ils ont envie, ils ont une attirance pour aller saisir cet univers. Et je crois que c'est important qu'on puisse leur donner accès à tous ces symboles de cette période festive. Donc aller toucher le piquant du sapin, sentir le chatouillis d'une guirlande, peut-être avoir le droit de faire rouler une boule de Noël parce que tout ce qui est sphérique pour lui est un ballon. C'est une manière de remettre Noël à la portée physique des enfants et je crois que Noël ne doit pas rester juste un univers décoratif hors d'atteinte pour les tout petits. Et alors un moment clé ou critique, si je puis dire, c'est souvent l'ouverture des cadeaux. Ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de le voir. Comment peut-on faire pour temporiser un peu cette euphorie et profiter au mieux de ce moment ? Peut-être qu'il peut y avoir une réflexion sur la quantité de cadeaux, sans enlever le plaisir de celui qui offre, mais c'est vrai que parfois l'enfant est débordé par ses émotions parce que ce qu'on lui donne à vivre est aussi débordant, si je puis dire, ou en tout cas n'est pas proportionné à sa capacité de réceptivité. Ça peut être un point pour les tout petits. Et puis on peut aussi temporiser cette énergie joviale d'ouverture de cadeaux, peut-être en travaillant sur la mise en scène. On va pouvoir créer une pyramide de cadeaux du plus grand au plus petit, où il va falloir se mettre sur les épaules de papy pour aller prendre le cadeau là-haut. Peut-être mettre des cannes à pêche à disposition pour aller pêcher son cadeau ou envelopper les cadeaux dans je ne sais quoi, il faudrait libérer le cadeau ou égarer un petit peu les cadeaux dans la maison et il faudrait faire une chasse aux cadeaux dans la maison et trouver un cadeau dans la baignoire, dans le placard, dans le frigo. Et tout ça, en fait, ça vient temporiser l'ouverture des cadeaux. Et surtout, je crois que finalement, ce qui va rester à la fin, c'est pas seulement l'objet qui était à l'intérieur du paquet, mais c'est aussi le souvenir de tout ce moment un petit peu inédit, de cette ouverture un petit peu fantaisique des cadeaux de Noël, parce que c'était pas comme d'habitude. Voilà, des petites astuces pour vivre quand même pleinement cette fête. Merci, on a plein d'idées pour essayer de nouvelles choses pour Noël, je crois. Merci.